Aïté mama, 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 hey, mama, mama, Jesus can break those chains away. Mama, break those chains of pain and grief. Je suis Pipo, mon ami virtuel. Je suis heureux de vous revoir aujourd'hui. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Ma mission est de vous présenter Jésus. Il est bon, vraiment bon. Dieu est bon, vraiment bon. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Avec Sainte Rose et je proclame son amour. Repose-toi, mon âme, puisqu'il vivant, il a vaincu la mort. Relève-toi et prends courage, Christ a vaincu cette mort. Repose-toi, mon âme, Christ est vivant, il a vaincu la mort. Relève-toi et prends courage, Christ a vaincu cette mort. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, bonsoir. Je suis Pipo, votre ami virtuel. Lorsque nous ouvrons la Bible dans Psaume chapitre 100, verset 1 au verset 3. Ouvrons la Bible dans Psaume chapitre 100, verset 1 au verset 3. Il est écrit: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Fin des citations. Je reprends. Dans Psaume chapitre 100, verset 1 à 3, il est écrit: poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Fin des citations. Chers amis, lorsque tout va mal, poussons vers l'Éternel des cris de joie. Même lorsque tout semble tomber, poussons vers l'Éternel des cris de joie. Nous qui sommes son peuple, le troupeau de son pâturage, même quand tout semble noir autour de nous, poussons des cris de joie. Parce que lorsque l'ennemi voit que malgré les pièges, malgré la maladie, malgré les blocages, malgré les douleurs, malgré la déception, nous poussons des cris de joie vers l'Éternel Dieu. L'ennemi est brisé parce qu'il voit des gens qui, au lieu de pleurer, les gens poussent des cris de joie. Ou parce qu'il voit des gens, au lieu d'être dans la douleur, ils poussent plutôt des cris de joie. L'ennemi n'est pas heureux de nous voir heureux de pousser des cris de joie. C'est déjà en soi-même une arme efficace
contre nos adversaires, contre ceux qui nous cherchent à nous faire mal, contre nos ennemis. C'est une arme efficace contre l'adversaire. Poussez des cris de joie envers l'Éternel. Chers frères et sœurs, chers amis, le message que l'Éternel a pour nous aujourd'hui est que nous devons pousser des cris de joie car nous sommes le troupeau de son pâturage. Et ça veut dire quoi? Le pâturage, c'est quoi? C'est là où le peuple de Dieu est nourri. Donc, il y a le repas, il y a la guérison, il y a le soulagement, il y a de l'espoir malgré les tentations. Chers frères et sœurs, chers amis, poussons des cris de joie vers l'Éternel. Car devant, il y a le pâturage de l'Éternel. Car derrière nous, il y a le pâturage de l'Éternel. Car autour de nous, il y a le pâturage de l'Éternel. L'Éternel a déjà tout prévu. C'est pourquoi, même si nous voyons rien s'accomplir, poussons des cris de joie, chers amis. Même si nous ne voyons pas la fin du tunnel, même si nous ne voyons pas le bout du tunnel, chers amis, poussons des cris de joie vers l'Éternel. Car si nous sommes son peuple, il y a quoi? Il y a le pâturage assuré. La guérison est assurée. L'élévation est assurée, le bonheur est assuré, la paix est assurée. Les enfants de Dieu ont le succès malgré les ténèbres, quelles que soient les situations. Peuple de Dieu, poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servons l'Éternel avec joie. Venons avec allégresse en sa présence. Sachons que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Alléluia. Allez, chers amis, voici votre émission Sainte Rosée. Ne pleure plus, il est vivant, Emmanuel. Ne doute plus, il est vivant, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Ne pleure plus, il est vivant, Emmanuel. Il est vivant, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Quand tu tombes, il est tout près, Emmanuel. Quand tu cries, il est tout près, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Ne pleure plus, il est vivant, Emmanuel. Ne doute plus, il est vivant, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Il revient, Emmanuel. Il est plus fort que l'ennemi. Il a vaincu l'ennemi. Ne tarde plus, crois en lui. Il te donne la victoire. Il t'aime encore, Emmanuel.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Quand tu tombes, il est tout près, Emmanuel. Quand tu cries, il est tout près, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Il est plus fort que l'ennemi. Il a vaincu l'ennemi. Ne tarde plus, crois en lui. Il te donne la victoire. Il t'aime encore, Emmanuel. Il t'aime encore, Emmanuel. Bonjour et bienvenue à notre émission Sainte-Rosée. Aujourd'hui encore, nous sommes tellement heureux de vous avoir chaque semaine pour partager sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant, mais avant, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ton amour, pour ta grâce, pour tes bontés et ta présence au milieu de nous. Nous voulons que tu puisses bénir tout ce que nous allons faire ici, afin que ton nom puisse être glorifié d'éternité en éternité au nom de Jésus. Amen. Alors, comment était votre semaine? Dites-moi que vous avez passé une bonne semaine. Nous allons parler en ce début de sabbat d'un sujet tout à fait particulier. C'est le sujet du stress. Il y a quelque temps, j'écoutais une vidéo où on parlait du stress. En fait, lorsque vous êtes stressé, il y a tout un ensemble de choses qui se mettent en place dans votre organisme. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes stressé, la première chose qui se passe, vous êtes exactement comme une gazelle qui rencontre un lion. C'est-à-dire quand la gazelle rencontre le lion, l'organisme se bloque. L'organisme se bloque, les fonctions vitales se bloquent et il y a une hormone, l'adrénaline, qui est produite et qui fait courir immédiatement la gazelle. Et ce qui se passe, c'est qu'à ce moment, la gazelle n'a ni faim, ni soif, ni quoi que ce soit. Elle ne peut pas avoir des envies sexuelles, elle ne peut rien avoir parce que tout est inhibé en fait. Le corps se met dans un autre mode. En fait, le cerveau normal qui gère habituellement la vie quotidienne, c'est-à-dire que c'est une autre partie du cerveau qui prend le relais et qui vous met dans un état de blocage. En fait, tout est bloqué dans votre corps. Et à ce moment, le corps bloque les fonctions également internes, c'est-à-dire par exemple l'insuline. La production de l'insuline ne se fait plus, les choses se bloquent de l'intérieur, ce qui fait que les fonctions vitales sont vraiment, tout est en stop. Tout est en alerte sur le corps, le cœur bat extrêmement vite, les capacités sont décuplées. En fait, l'hormone qui est produite décuple toutes les capacités de l'être humain qu'on est. Et ça devient tellement... c'est-à-dire que c'est comme si le corps est en stop ou alors en pause. Et lorsque vous êtes dans un état pareil, vous êtes complètement... je veux dire que vous ne pouvez pas vivre une vie normale. Je veux dire que votre corps, dans cet état-là, ne vit pas comme il aurait vécu s'il n'y avait pas cet état de stress très fort et très avancé. De nos jours, nous avons tellement de stress, nous sommes tellement stressés. Et lorsque ces fonctions sont bloquées, le corps s'auto-détruit en fait. Lorsque vous avez un stress sur une longue période, votre corps commence à s'auto-détruire. Le corps s'auto-détruit en se mettant en cette position pendant longtemps et ça fait qu'il se détruit et puis il y a des maladies auto-immunes qui peuvent commencer. Vous
pouvez facilement attraper par exemple un diabète parce que à ce moment-là, l'insuline ne travaille pas comme l'insuline devrait travailler. À ce moment-là, vous pouvez attraper un AVC, vous pouvez attraper un certain nombre de choses parce que votre corps est tendu, vous êtes dans un pompage trop élevé des fonctions normales. C'est-à-dire que même le sang est pompé de façon plus rapide, le cœur bat trop fort. Si c'est dans une période prolongée, vous avez beaucoup de risques de vous créer des maladies. Quelquefois, même les cancers et autres viennent de cet état de stress avancé. Le stress tue. Le stress tue. Et dans notre société aujourd'hui, nous sommes tellement stressés, nous sommes presque toujours en état de stress avancé. Et ça fait que les gens développent un certain nombre de maladies sans réaliser que, effectivement, c'est parce qu'ils sont stressés sur le long terme. Le stress, c'est bien, mais c'est bien quand, enfin, je dis que le corps réagit au stress quand c'est pour une courte période précise, vous réagissez et puis après le corps se remet en marche. Mais lorsque vous êtes stressé tout le temps, vous soumettez votre organisme à une difficulté, celle de vous maintenir dans cet état au point de sacrifier les besoins vitaux de votre organisme et de provoquer des maladies auto-immunes. Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire, le stress tue vraiment, mais Christ, qui avait vu ça longtemps à l'avance, a créé ce qu'on appelle la paix. Il a dit, venez déposer vos fardeaux sur moi. Vous êtes chargés, vous êtes fatigués, parce qu'il sait que même physiquement, pour avoir la paix, il faut se décharger de ces fardeaux et les déposer auprès du Maître. Déchargez-vous sur moi de vos fardeaux. Déchargez-vous de tout le stress que vous avez. Déposez ça à mes pieds et moi, je vais me charger de vous donner ma paix. Vous avez besoin de cette paix pour pouvoir vivre longtemps et jouir du bonheur que moi, j'ai prévu pour vous. Alors, aujourd'hui, il est essentiel de regarder différemment ce verset de Matthieu chapitre 11 qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. » Apprenons à nous reposer sur Christ au risque de subir des aléas sur notre propre santé. Et la Bible nous dit également celui qui n'a pas soin de son propre corps. Voilà. Donc il faut avoir soin de son corps, il faut prendre soin de son corps, il faut pouvoir être dans l'état d'esprit, c'est-à-dire la quiétude qu'il faut en sachant que votre Père qui est dans les cieux gère les problèmes que vous avez. En fait, il n'y a pas de situation qui le surprenne, il n'y a pas de situation qui le dépasse. Même si vous avez une pression incroyable dans votre lieu de service, déposez tout au pied du Maître et dites à Dieu, je te fais confiance. Même si les démons et les sorciers vous poursuivent, dites à Dieu, Seigneur, je te fais confiance. Je sais que je peux te faire confiance dans la situation difficile par laquelle je suis en train de passer. Et remettez-vous au Seigneur, le Seigneur vous bénira. Il vous élèvera, il vous protégera, il vous guidera, il vous gardera, il vous donnera cette promotion-là. Mais gardez la paix. Parce que si vous n'avez pas la paix et que vous êtes constamment stressé, vous allez développer des maladies et vous ne vous en sortirez pas. Je prie que l'Éternel nous aide à profiter justement de ce sabbat, de ce jour de repos pour nous reposer entre ses mains, pour nous reposer dans les bras du Christ. Que ce message puisse transformer nos vies et que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour échanger encore sur ces merveilles, ces délices de la parole de Dieu. Bon sabbat à tous, shalom, soyez bénis. Écoute la voix du Seigneur Jésus, qui te dit